Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment valider un formulaire en Vue.js3 avec Vulidate. Comme prérequis, il vous faudra connaître un petit peu Vue.js, surtout l'environnement, car ici, nous allons créer un projet avec le Vue CLI. Voyons tout de suite à quoi ça va ressembler. Ici, nous allons utiliser le Vue CLI. Il faut que, au préalable, vous ayez installé Yarn ou NPM, ainsi que Vue CLI. Vous retrouverez les liens en description. Donc ici, j'ouvre un nouvel onglet. Je vais dans mon dossier de projet. Et ici, je vais créer un nouveau projet avec Vue. Donc ici, je fais Vue, Create, Validate, Form. Ce sera le nom de mon projet. Et je fais Entrer. Alors là, je vais choisir manuellement ce que je veux installer. Ici, je vais pouvoir choisir la version. On va utiliser Babel. On n'a pas besoin de linter. Ici, on va travailler avec la version 3 pour quelque chose de Vue.js. Et on va utiliser le package.json. Et là, je fais Entrer. Et là, il va installer tous les paquets et initialiser notre projet. Alors après quelques secondes, il a terminé. On va pouvoir faire cd validate-form et ensuite on va pouvoir lancer notre serveur de démo. Mais avant ça, on va ouvrir notre projet avec Visual Studio Code. Maintenant que nous avons ouvert notre projet, on va pouvoir faire un yarn run serve. Du coup, on le lance en mode développement et logiquement, il devrait se lancer sur le port 8081. Ça c'est lancé, maintenant nous allons sur le port 8081 et ici nous tombons sur notre page d'accueil. La première chose que nous allons faire, c'est supprimer ce qui nous est pas utile. Donc ici, on vient au niveau de src, on supprime le dossier component. On a pas mal d'erreurs, c'est tout à fait normal. On vient au niveau du fichier app.vue. On va supprimer notre composant les Word qui n'existe plus. On va remplacer ça par un texte. On supprime l'importation de notre composant et également la clé composant. Et en faisant ça, on n'a plus de problème. Alors on va travailler exclusivement que dans ce fichier-là. Alors pour faire simple, pour ceux qui ne connaissent pas encore Vue.js, surtout qui n'ont pas encore travaillé avec le Vue CLI, donc ici nous avons notre composant app qui est le composant racine. Comme chaque composant, il possède trois parties. La première partie c'est le template, donc il y aura tous nos codes HTML ainsi que l'importation de nos composants. Dans le script, ce sera tout notre code Vue.js. Et dans les balises style, ce sera tout notre code CSS. Alors on peut déjà venir au niveau du dossier public. On a notre fichier d'entrée qui est le index.html. Ici, ce qu'on va faire, c'est inclure Bootstrap, car on va utiliser Bootstrap pour styliser notre formulaire. Donc je prends le lien, je viens en dessous de title. Et je copie. Vous constatez déjà une légère différence. Ici, je vais pouvoir fermer cette fenêtre et je vais pouvoir fermer cet onglet. Et on va venir ici. La première chose qu'il nous faut pour valider un formulaire, c'est un formulaire. Alors j'ai déjà créé un formulaire au préalable que je vais copier. Du coup, ici, on utilise le style de Bootstrap. J'ai une balise qui comporte la classe container qui permet de mettre au milieu. Ensuite, nous avons des groupes avec chacun un label et un champ. On va légèrement modifier le CSS de la div qui a l'ID validation form. Ici, je copie. Je viens au niveau du style. Alors déjà, j'enlève le texte line center. Ici, je vais lui mettre une couleur blanc fumé.
je rajoute un petit border, un pixel solide de couleur gris, un border radius de 5 pixels, un width de 600 pixels, un petit box shadow, un gris également. On va mettre un margin top entre chaque groupe. Donc ici, c'est point forme tiret groupe. Je mets un margin top de 10 pixels. Ici, j'ai oublié, on va mettre un petit padding de 10 pixels également. Et le H1, on va me mettre au milieu. Je fais un texte align center. Au niveau de l'HTML et du CSS, on est bon. Maintenant, on va venir au niveau du script. La première chose qu'on va faire, c'est installer le paquet validate. J'ai fait yarn add. Alors, il y a deux paquets installés. Le validate core et le validate validators. Ce paquet-là, c'est le paquet qui contient toutes nos règles. Et le paquet core, c'est ce qui va permettre de faire fonctionner validate. On relance notre serveur en mode développement. Du coup, on va pouvoir utiliser ce qu'on vient d'installer. Pour ce faire, on peut aller sur Internet et faire validate. Il y a plusieurs documentations, mais je vous conseille celle-là. Au niveau de l'installation, c'est ce qu'on vient de faire. Et maintenant, on va regarder un peu comment ça fonctionne. Alors ici, on me dit qu'il faut que j'importe le use validator. Donc je viens au-dessus de script. Et le deuxième import, je vais importer mes règles une par une grâce à la déstructuration. Donc la première règle qu'on va utiliser, c'est la règle required. Donc on va enlever email. Avec le paquet qu'on vient d'installer, on a accès à une nouvelle clé qui s'appelle validation. Et c'est dans cette clé-là que nous allons écrire toutes nos règles. Mais avant ça, nous allons créer des vmodels, qui va permettre de lier une variable à un champ. Donc ici, on vient au niveau de chaque champ. On fait un v-modèle et on va le nommer made. Dans prénom, on fait la même chose pour chacun des champs. Ici, on l'appelle prénom. Pour l'âge, on l'appelle âge. Pour les conditions, on l'appelle accept. Donc ici, pour faciliter les choses, je le nomme pareil que l'ID, ainsi que le name. Et pour le mot de passe, on fait la même chose. On va l'appeler password. Du coup, il va falloir exposer des datas. Donc ici, on vient ici, on crée la clé data. On va lui dire qu'on a un champ mail qui est vide. Un champ prénom qui est également vide. Un champ accept qui est également vide. L'âge aussi. Et le password qui est également vide. Alors on aurait pu ici dire que âge est égal à 0, vu que c'est un nombre. On enregistre et on retourne sur notre projet. Donc ici, je vais sortir à la console. J'avais installé le plugin Vue DevTools qui permet d'inspecter notre code Vue.js. Alors si je rafraîchis, je vois ici mes data. Si je commence ici à remplir ce champ-là avec l'email John Doe, par exemple,
vous constatez que mon champ se remplit au fur et à mesure. Donc ici, c'est l'avantage des VModel. Et maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc on vient au niveau de validation. Et maintenant, je vais appliquer des règles. Donc ici, je vais lui dire sur quoi je vais appliquer telle règle. Donc ici, je vais appliquer les règles sur le champ mail. C'est un objet qui prend comme clé nos règles. Donc ici, je vais utiliser required. Je dis que ce champ-là est obligatoire. Je vais faire la même chose pour les autres champs. Bon, maintenant que c'est fait, si j'enregistre, alors si maintenant je viens pour valider mon formulaire, donc ici, il envoie ça à une URL, donc il va falloir bloquer l'action. Pour ce faire, je viens au niveau du bouton, et je vais lui dire, lorsque je clique sur ce bouton-là, alors tu vas appeler l'action submit. Je vais lui rajouter un modifieur qui est prevent, qui va permettre de bloquer l'action par défaut. Donc, juste après data, je rajoute la clé méthode. Et ici, je vais faire un console log. Salut. Je reviens ici. Et si j'essaie de faire envoyer maintenant, vous voyez qu'au niveau de la console, j'ai bien le salut. Pour pouvoir actionner la validation, il va falloir utiliser le useValidate. Donc ici, j'ai nommé $v qui est égal à useValidate, qui est une fonction qui peut prendre en paramètre des options. Pourquoi le $? C'est tout simplement le standard qui est utilisé. Si on vient ici, vous constatez en effet. Maintenant que c'est fait, nous allons inspecter le $. Donc ici, on fait un 10 $. Alors j'essaie d'envoyer. Et ici, nous envoie un objet qu'on va regarder de plus près. Nous avons des clés et des valeurs. Alors si on descend plus bas, ce qui est intéressant, c'est que nous voyons les 5 champs que nous allons voulu vérifier, qui ne sont ni plus ni moins que les clés que nous avons utilisées au niveau de validation. Donc on a bien mail, prénom, accept, âge et password. On va regarder de plus près un champ, par exemple le champ mail. On regarde dans l'objet target. On a aussi un objet qui ressemble à l'objet global. Et ici, nous avons le path, donc qui est le chemin, qui possède le même nom. Nous avons la clé required, avec la clé message, qui est le message d'erreur. Et c'est ce message-là qu'on voudrait afficher. Et on verra plus tard comment mettre ce message-là en français. Donc ici, si je me dis, tiens, je vais mettre une deuxième règle au niveau du mail, je vais vérifier que ce soit bien un email valide. Donc ici, j'appelle la règle email, qu'il ne faut pas que j'oublie d'importer. J'enregistre de nouveau, je renvoie, on a le même objet, on descend au niveau de mail, un target, et si on descend, nous avons les deux règles avec chacun leur message. Si vous voulez connaître toutes les règles que je peux utiliser, au niveau de la documentation, on vient dans Built-in Validators, et à gauche, nous avons toutes les règles que nous allons pouvoir utiliser. Donc la plupart sont assez transparents. Donc ici, require, donc obligatoire. Ici, une longueur minimum, longueur maximum, une valeur minimum. Between, qui équivaut à avoir un min-length et un max-length. On peut vérifier que ce soit un alphanumérique, un nombre, un email. On peut même vérifier une adresse IP, une adresse MAC, ainsi qu'une URL, etc. Alors, vous n'avez pas dû le manquer. Au début de chaque champ, j'ai mis ce que je voulais vérifier. Donc au niveau de l'email, je vais vérifier que le champ est bien présent et que ça correspond à un email. Alors ici, on va effacer, ça c'est pas intéressant. Alors, au niveau du champ prénom, je veux qu'il soit également obligatoire, minimum 4 lettres et maximum 20 lettres, qu'on peut remplacer par between. Je vais également vérifier qu'il ne possède pas de caractères spéciaux. Au niveau de l'âge, je vais vérifier qu'il soit obligatoire également, que c'est bien un nombre, et surtout que la valeur minimum soit de 18, car on veut que la personne ait plus de 18 ans. Pour la checkbox, on veut juste vérifier qu'il soit bien coché. Pour le champ password, on vérifie qu'il est également obligatoire, qu'il possède minimum 4 et maximum 20 caractères. On verra plus tard pour la dernière règle. Donc je vais répercuter ça au niveau de validation. Mais avant ça, j'importe les règles. Donc ici, j'ai min-length.
J'ai également min value. J'ai maxNF. Max value et ici on peut vérifier les nombres. Et ici alphanum. Au niveau de l'email, on est bon. Au niveau du prénom, on a dit qu'on voulait qu'il fasse minimum 4 caractères. Donc ici, on va utiliser min9, qui est en fait une fonction. Alors si on fait ça, ça ne marche pas. Du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est nommer notre règle. Alors on peut le nommer exactement pareil, ici. Donc là, notre règle aura le même nom. Ou ici, on peut nommer ça autrement, en disant par exemple, on va nommer ça par exemple longueur minimum. Si on va nommer, et ici notre règle qu'on va nommer longueur maximum, qui sera lui max length, et qui prendra 20. Accept, on a juste besoin qu'il soit obligatoire. Âge, on vérifie qu'il soit un nombre et qu'il possède la valeur minimum de 18. Donc ici, on va nommer ça âge minimum. Là, je me suis trompé, c'est à ce niveau-là. Pour le password, on va laisser seulement ça. On verra plus tard. Maintenant, on aimerait afficher chaque erreur en dessous de chaque champ le concernant. Pour ce faire, il va falloir lui dire à quel moment est-ce qu'il lance la validation. Donc ici, on vient dans notre méthode submit. On va utiliser les vis, v$. Et ici, c'est la méthode validate. Donc, grâce à cette méthode-là, on lance la validation des champs. Du coup, pour afficher les erreurs, maintenant, je viens en dessous du champ. Ici, je vais utiliser la balise small, que je vais afficher seulement si j'ai une erreur. Donc ici, si on regarde de nouveau l'objet, on va vouloir afficher les erreurs du champ mail. Donc ici, on fait vif, on utilise le v$, point, le nom du champ, en l'occurrence ici c'est mail. Et dans le mail, j'ai une variable qui s'appelle error. Ici. Error. Ici j'ai une erreur, je veux l'afficher. Donc ici, v$, mail, la variable errors. Alors ici, on va juste l'afficher pour voir à quoi ça ressemble. Donc ici, j'ai un tableau avec un seul élément. Dedans, j'ai une propriété property path avec le nom du champ, le validateur qui est le validateur qu'on utilise ici. Et surtout, ce qui nous intéresse, nous, c'est le message ici qui nous dit que la valeur est obligatoire. Et c'est ce message-là que nous allons afficher. Donc ici, on me dit le premier élément de mon tableau. Et tu vas afficher la variable message. Et si on rafraîchit et qu'on essaie d'envoyer, vous constatez ici que j'ai bien mon message. Et ce qu'on va faire, c'est mettre ce message d'erreur en rouge. Donc ici, on vient au niveau de style. On dit small. Color, on va mettre une couleur rouge. Et un font weight de 700 pour mettre un peu de gras. Et ici, vous voyez que c'est affiché. Alors, ce qui est pas mal en plus, c'est que si je commence à remplir le champ, vous voyez que ça passe à l'erreur suivante. Donc ça, c'est grâce au vModel. Il détecte automatiquement que la valeur du champ a changé et du coup, il met à jour mon erreur. Donc, par contre, si je mets la bonne information, John Doe
.fr, cette erreur-là n'est alors plus affichée. Et nous allons faire la même chose pour chacun des champs. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est prendre ça, le copier, le coller pour le champ prénom, en faisant bien attention à modifier cette fois-ci, ce n'est pas le mail, mais le prénom. De même pour l'âge. Donc ici, ici bien age. Donc ici, on voudrait afficher l'erreur juste après le texte. Du coup, on va le mettre avant le BR. Donc ici, c'est accept. Ensuite, pour le mot de passe, password. Enregistrons tout ça et on va tester ça tout de suite. Alors ici, vous voyez que mes erreurs sont affichées. Alors ça, c'est tout à fait normal. En fait, c'est du Vue.js qui garde en mémoire les informations que j'ai rentrées. Alors maintenant, si j'essaie de valider mon formulaire, ici, j'ai mes erreurs qui apparaissent, qu'on va corriger. Ici, johndoe.fr. Prénom. Ici, il faut minimum 4 caractères. Donc ici, hop, on va se faire un petit peu de pub. Je dois avoir 18 ans. 17, c'est pas bon. 18, on est bon. Je vais mettre un mot de passe. Et là, on est bon. Alors, le dernier champ, lui, il est un peu spécifique. C'est pour ça que je le gardais à la fin. Si on va au niveau de vue, donc au niveau des data ici, donc accept, qui est ce champ-là. Au début, on a dit qu'il était vide. Donc, c'est normal que cette erreur ne soit affichée. Maintenant, on coche cette case. Et cette fois, c'est égal à true. Donc, on se dit, bah, logiquement, je peux valider mon formulaire. Pas de problème. Par contre, ici, on va essayer un truc. On le décoche. Et là, c'est bizarre, on n'a pas d'erreur. En fait, c'est tout à fait normal. Pourquoi le require, ce qu'il fait, c'est qu'il vérifie est-ce que le champ a une valeur. Au début, le champ ne valait rien. Donc forcément, cette erreur a été affichée. Et après, ça a pris la valeur true, donc l'erreur a disparu. Et quand j'ai décoché, ça a pris la valeur false. Et donc, bah, le champ, lui, a une valeur. Et donc, lui, considère que ce champ-là est rempli. Alors moi, je veux que mon formulaire soit valide si et seulement si j'ai effectivement rempli tous les champs et que ce champ-là soit égal à true. Autrement, c'est une erreur et je ne vais pas valider le formulaire. Donc ici, pour ce faire, on a accès à une autre méthode qui est require if. Donc required avec une condition. Si on va au niveau de la documentation, ici, on a bien le required if. Donc ici, si on regarde un petit peu comment on l'utilise, donc là, on nomme notre fonction, comme on l'a fait pour longueur minimum et âge minimum. Et ensuite, on l'utilise, ça peut être une fonction, une référence, un objet, une fonction asynchrone, ça peut être un peu tout ce qu'on veut. Donc ici, nous allons l'utiliser. Donc on vient au niveau de accept. Ici, c'est plus require, mais require if. Il ne faut pas que j'oublie de l'inclure. Require if. On revient au niveau de l'âge. Donc ici, je vais réécrire ma méthode. Je vais nommer required if value. Et je vais utiliser les required if, qui est une fonction qui prend en paramètre la valeur du champ. Donc ici, on va l'écrire value. Et on va faire un console log. Ma valeur est ici value. Donc maintenant, je rafraîchis ma page.
En rafraîchissant ma page, il m'affiche déjà la valeur, pour l'instant qui est vide. Ici, si je coche, vous voyez qu'ici ma valeur est égale à true. Je décoche, ma valeur est égale à false. Et ainsi de suite. Et c'est cette valeur-là, du coup, qu'on va saisir. Alors, j'ai beau chercher sur Internet et sur la documentation, il n'y a pas d'exemple simple qui explique comment on peut utiliser cette règle. Donc, j'ai dû aller un petit peu au tâton et j'ai trouvé une façon de gérer cette erreur-là qui n'est pas forcément logique. Alors là, en toute logique, ce qu'il faudrait faire, c'est lui dire je teste est-ce que value est égal à true. Si c'est le cas, alors je retourne true. Sinon, automatiquement, ce qu'il fera, c'est qu'il nous balancera l'erreur. Alors si on fait ça, et qu'on enregistre, vous voyez qu'ici, cela ne change absolument rien. Du coup, je suis allé en tâtonnant, et la méthode que j'ai trouvée, c'est une méthode qui défie absolument toute logique, du moins d'après moi. C'est de lui dire, tiens, je retourne le contraire de ma valeur, et la valeur de accept. Donc si on fait ça, qu'on essaie de se mettre, là, ça fonctionne. Si je coche, le message d'erreur disparaît. Si on réfléchit bien, il n'y a absolument aucune logique à ça. Alors évidemment, si vous avez déjà utilisé cette bibliothèque et que vous avez une réponse un peu plus claire à nous apporter, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et du coup maintenant, je vais pouvoir remplir correctement mon formulaire. Alors pour s'assurer que lorsqu'on appuie dessus, plutôt que d'avoir ce message-là, on va essayer d'avoir un message de succès. Donc ici, on efface ça. Et on va lancer une condition, on va y dire si this $, errors, sa longueur est égale à 0. Donc ici, je n'ai pas d'erreur dans mon tableau. Alors, cette fois-ci, je vais retourner. C'est bon. Tu peux passer à la suite. Ici, si j'essaie d'envoyer, évidemment, rien ne se passe. Donc ici, si je remplis correctement et que je fais envoyer, j'ai bien mon message qui me dit on est bon. Alors maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est contraindre l'utilisateur à mettre un mot de passe complexe. Je veux qu'au minimum il y ait 12 caractères, dont une majuscule, un chiffre et un caractère spécial. Si on regarde au niveau des méthodes, ici on pourrait utiliser le min-length et le alphanumérique. Donc pour vérifier qu'il y ait des caractères alphabétiques et des nombres. Par contre, on n'a aucune règle qui vérifie qu'on ait un caractère spécifique. Alors cette bibliothèque-là nous offre la possibilité de créer nos propres méthodes. Donc si on descend beaucoup plus bas, on va dans Custom Validators, et ici nous avons un exemple. On va copier-coller ça. Donc je viens tout en haut, et je colle ça. Alors ce qu'on va faire cette règle-là, c'est vérifier est-ce que j'ai le mot cool dans mon champ. Donc ici on va utiliser au niveau du prénom. Must be cool. Et là, on va réessayer. Donc ici, on va mettre john@do. Et maintenant, on pourrait se dire, si j'envoie, ça devrait être bon. Et pourtant, le message ne s'affiche pas. Il ne se passe rien. Je n'ai pas le message de succès. Pour comprendre ça, on va revenir au niveau de la méthode submit et on va faire un console log de vis v $. On remplit de nouveau. Et là, si j'envoie, je viens au niveau de mon objet. Je vais regarder
dans le prénom, au niveau des règles, vous constatez ici que j'ai bien ma règle must be cool. Par contre, il n'y a pas de message d'erreur, mais cette erreur-là s'exécute bien. Donc la première chose qu'on va faire, c'est déjà assigner un message à cette règle. Alors pour ce faire, on va inclure ce qu'on appelle un helpers qui nous fournit des fonctionnalités. Donc ici, on va créer une autre fonction qu'on va appeler juste be cool. Et ici, on va utiliser notre helpers qui nous donne accès à deux méthodes, la méthode withParams pour fournir des paramètres à un validateur, comme vous pouvez le constater à ce niveau-là. Et on a également la méthode withMessage qui permet d'écrire un message. Ici, on va utiliser. Il prend un premier paramètre, un message. Donc ici, on va lui dire ce champ doit contenir le mot, on met entre guillemets, cool. Et comme deuxième option, il prend le validateur. Donc ici, le validateur, c'est must be cool. Donc, on peut faire comme ça, mais on aurait pu très bien aussi faire comme ça. Copier ça. Là, ça revient exactement à la même chose. Donc maintenant, on va pas utiliser must be cool, mais be cool. Ici, on modifie be cool. Donc là, si j'envoie, j'ai encore des erreurs. Donc ici, on remplit. Là, si je commence à remplir, ici, je passe à l'erreur qui me dit qu'il faut 4 caractères minimum. Et là, enfin, j'ai mon message qui me dit ce champ doit contenir le mot cool. Donc ici, je vais écrire cool et vous voyez que ça fonctionne. Alors, je peux écrire autre chose après. Ici, ça n'a aucune importance à partir du moment où il détecte le mot cool, peu importe où il se trouve. Du coup, nous allons créer notre méthode qui va permettre de vérifier un mot de passe complexe. Donc ici, on va appeler ça MDP complexe. Et ici, on va mettre ce champ doit contenir 12 caractères. Et là, on va modifier en mettant le validateur MDP complexe. Donc ici, on va nommer ça tout simplement complexe. Et on va devoir modifier cette fonction-là. Pour ce faire, on va utiliser les regex. Donc ici, on efface ça. J'utilise un regex. Donc là, je vais lui dire que je veux au moins 12 caractères. Donc sur des caractères en majuscule ou en minuscule, peu importe, j'en veux 12. Donc ça veut dire au minimum 12, voire plus. Point. Là, je vais faire un test sur quoi? Sur value. Donc ici, je copie ça plusieurs fois. Donc là, c'est pour les 12 caractères minimum. Ensuite, on va passer aux chiffres. Donc ici, un chiffre de 1 à 9. Alors plutôt de 0 à 9. Ce chiffre-là est répété au moins une fois. Ensuite, on veut qu'il y ait également au moins une majuscule. Répété également au moins une fois. Et les caractères spéciaux. On va autoriser l'utilisateur à mettre l'étoile, l'accent circonflexe, point d'exclamation, le dollar
le commercial, le point virgule, et on pourrait mettre un tas d'autres caractères. Donc ici, je vais prendre ça et je vais copier ici en mettant une petite parenthèse. Donc pour spécifier à l'utilisateur qu'on autorise seulement ces caractères spéciaux. Et ici, on vient au niveau. On peut effacer le be cool ici. Et ici, on va utiliser notre nouvelle méthode complexe. Alors, on va seulement travailler sur ce champ-là. Alors, si je fais envoyer, du coup, ce n'est pas bon. Là, je vais commencer à remplir. Et là, j'ai bien mon message d'erreur qui me dit ce champ-là doit contenir 12 caractères minimum. Donc ici, je vais mettre comme mot de passe grand A, ZERTY, UIOP, 1, étoile. Et là, vous constatez, ça fonctionne. Alors, je peux mettre d'autres caractères si je veux, des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux. Il n'y a aucun problème. On a bien avancé. Par contre, ici, moi, je décide de travailler sur un site entièrement en français. Donc, j'aimerais que les messages d'erreur s'affichent en français pour l'utilisateur français. La première méthode qui est un peu brutasse, c'est de modifier directement notre bibliothèque. Donc ici, on vient au niveau de notre modus. On trouve le dossier validate. Dans validators, dans dist, nous avons 4 fichiers, dont 2 fichiers en .esm qui signifie ECMAScript module. Donc ici, dans ces fichiers-là, on utilise le export et le import. Sinon, le contenu de ces fichiers-là sont sensiblement les mêmes. On va venir ici et nous allons modifier une de nos règles. Donc ici, on va chercher la règle, par exemple, required. Alors si vous fouillez un petit peu dans le fichier, vous verrez que ça se compose un petit peu de la même façon. On a toujours par la même règle le nom de la règle suivi de $1. Et si on passe à la suite, on a un objet avec la variable message. Ici, ce qu'on va faire, c'est modifier ce message-là en mettant un message en français. En disant, ce champ doit être rempli. Donc, si je fais ça, j'enregistre. Et là, j'essaie de soumettre mon formulaire. Vous constatez qu'ici, tous les champs qui prennent cette règle-là, leurs messages ont été modifiés et ont été mis en français. Et il faudrait faire ça du coup pour chacune de nos méthodes. Alors l'avantage de cette technique-là, c'est que si j'ai besoin de valider un formulaire dans un autre projet, je viens ici, je copie le dossier validate que je colle dans mon nouveau projet dans le dossier node modules. Et du coup, j'aurai toujours mes erreurs en anglais. Alors ce n'est pas quelque chose que je vous conseille, tout simplement parce que si par exemple la version de Vue venait à changer et qu'il n'implémente pas cette bibliothèque de la même façon, du coup vous pourriez être confronté à des erreurs. La deuxième méthode que je vous conseille, ici on l'a déjà un petit peu évoqué, c'est la réécriture de chacune des méthodes. Donc ici on a un petit peu vu, grâce à la méthode complexe. Donc ici, on l'a dit, on aurait pu prendre ça et le coller directement ici. Par contre, la réécriture de toutes nos méthodes dans ce fichier-là n'est pas forcément une bonne pratique, tout simplement parce qu'on mélange tout. Du coup, ce qu'on peut faire et qui est beaucoup plus intelligent, c'est créer un nouveau dossier, ici par exemple. On va nommer ça fonction. Et nous allons créer un fichier avec toutes nos règles réécrites. Ici, nouveau fichier. On va l'appeler tout simplement rules.js. On vient ici, et ce qu'on fait, c'est qu'on copie notre méthode complexe et on le colle dans ce nouveau fichier. Alors ici, on aura besoin au préalable d'inclure notre helpers avec nos méthodes. Donc je fais ça, import ici, c'est dans validators et je vais importer mon helpers. Et ici, je vais vouloir exporter cette méthode là pour pouvoir l'utiliser au niveau de app.vue. Je fais export qui est un objet. Ici, j'exporte ma méthode complexe. Alors, si je veux utiliser cette méthode à ce niveau-là, ici, j'ai fait import. J'importe du dossier function et j'importe le rules.js.
Donc ici, je vais importer ma méthode complexe. Maintenant, j'enregistre. Si j'essaie de soumettre, ici, j'ai toujours mon message en français. Là, si j'essaie de remplir, ici, j'ai bien mon erreur qui s'affiche en me disant qu'il faut un mot de passe complexe. Alors, on va revenir d'ailleurs pour modifier et remettre en anglais le message d'erreur. Donc ici, dans USM. Je fais CTRL Z. Et là, c'est redevenu en anglais. Donc ici, moi, je vais réécrire ma méthode required. Donc je viens ici. Je fais const. Alors je vais nommer ma méthode. Alors je pourrais le nommer pareil, mais ici on va faire required value est égal à helpers with message. Ensuite champ. Qui prend deuxième paramètre mon validateur. Donc ici j'ai deux façons de faire. Soit je me dis ici, je vais pas me faire chier, je vais importer required et ici je vais lui refiler. Sans oublier ici d'exporter ma méthode. Et là, nous allons, par exemple, au niveau de prénom, là, nous importons notre méthode, ici, required value, que nous allons utiliser pour le mail. On copie. Et je le remplace à la place de required pour tous mes champs. Maintenant, si j'envoie, j'ai bien mon message en français. Mis à part ici, ce qui est tout à fait normal. Alors maintenant, on va voir la réécriture d'une méthode qui prend un paramètre. Par exemple, la méthode minValue, dans laquelle on doit spécifier un âge minimum. Donc on vient à ce niveau-là, on fait un const, on va le nommer par exemple min valeur. Pour dire qu'il prend un paramètre, on met une parenthèse, et ici il va prendre en paramètre un chiffre qui va retourner notre helpers, point, with message. Ici on va utiliser les backticks. Ce champ requis au minimum un nombre supérieur ou égal à min. Il prend deuxième paramètre, notre validateur. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est utiliser minValue, ici, donc sans oublier de l'inclure, donc c'est inclus automatiquement, en lui fournissant évidemment notre valeur. Ici, je l'exporte, min valeur, et ici, à la place de minValue, je fais minValeur, qu'il ne faut pas oublier d'inclure, évidemment. Donc ici, c'est d'inclus. Maintenant, je fais ça, et vous voyez qu'ici, j'ai bien mon message qui me dit ce champ requis au minimum un nombre supérieur ou égal à 18. Alors ici, on aurait pu écrire un message un peu plus personnel,
sachant que ça concerne l'âge, on aurait pu dire il faut que vous ayez minimum 18 ans. Alors une autre façon de faire, alors ici plutôt que d'utiliser la méthode qui existe déjà, on va créer notre propre validateur à ce niveau-là. Ici en lui disant, ici en faisant parenthèse, ma valeur, qui va retourner true si valeur est supérieure ou égale à min. Alors d'où vient cette variable-là? Elle vient tout simplement de la valeur du champ qui a été injectée automatiquement. Donc ici, en faisant ça, je fais envoyer, et là vous voyez que j'ai toujours mon erreur. Voilà. Ici on a vraiment deux façons de faire les choses. Donc soit on utilise les méthodes existantes, soit on met nos propres méthodes. Alors j'ai fait ça pour chacune des règles. Alors ici on ne va pas faire ça pour chacune des règles, ça risque d'être beaucoup trop long. Donc ce que je vous conseille, c'est de créer un fichier rules.js. Vous réécrivez toutes les méthodes dont vous avez besoin en français, et vous n'aurez plus besoin de ça. Et plutôt que d'utiliser les méthodes qui existent déjà, vous n'aurez plus qu'à utiliser les méthodes que vous avez créées par vous-même. Alors ici on peut aller un petit peu plus loin. Si on regarde notre objet, ici qu'on descend par exemple sur prénom, ici on va regarder une méthode que nous avons réécrite, la méthode requiredValue. Donc ici on constate que le params, ici on a type qui est required. Donc ce qui est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que au niveau de notre fonction, on lui a passé directement la méthode. Regardons maintenant une autre méthode. Ici, au niveau de âge, on va regarder la méthode âge minimum, que nous avons entièrement réécrit ici. Si on regarde au niveau des paramètres, ces paramètres sont vides, et ça c'est tout à fait normal. Si je reviens et que je me dis, finalement je vais mettre min value, avec en paramètre le min, je reviens ici, je fais envoyer, je vérifie mon objet, niveau âge, la méthode âge minimum. Ici, nous avons des paramètres. Donc ici, nous avons le paramètre min, du coup, 18, et le type qui est min value. Donc lorsqu'on utilise les méthodes qui existent déjà, il a des paramètres par défaut. Et nous, ce qu'on aimerait bien pouvoir faire, c'est rajouter des paramètres sur une méthode que nous avons complètement réécrite. Du coup, on revient ici. Plutôt que de défiler comme deuxième paramètre notre validateur, ici, on va utiliser notre helpers et la méthode with_params, qui est une fonction qui prend un objet. Premier élément, ici, vous voyez, mon idée me le dit, c'est mes paramètres. Donc ici, je vais pouvoir lui fournir le type. Donc ici, min value. Alors là, je peux mettre le type que je veux, hein, je ne suis pas contraint. Ici, on va mettre min égale, alors on va plutôt changer minimum égale à min. Et le deuxième paramètre, mon idée me le dit également, c'est mon validateur. Donc ici, je colle ça. Donc ici, grâce au helpers, on lui fournit le message. On réutilise le helpers pour lui fournir des paramètres. Et comme deuxième paramètre, ici, on lui file notre validateur. Ici, je fais enregistrer. Ici, j'enregistre ça. Je renvoie mon formulaire. Et si on retourne au niveau de âge, dans target, dans âge minimum, cette fois-ci, vous voyez qu'ici, on a bien notre message. Et ici, vous voyez les paramètres que je lui ai fournis. Donc tout ça, évidemment, vous pouvez le retrouver dans la documentation. Concernant la bibliothèque Validate, nous en avons fait le tour. On a vu comment intégrer un projet Vue.js. On a utilisé les méthodes de base qui nous permettaient de valider un formulaire. Ensuite, nous avons vu comment on pouvait créer des méthodes custom pour affiner nos validations, comme la méthode complexe qui nous permettait de vérifier est-ce que l'utilisateur a rentré un mot de passe complexe dans le champ. Et nous avons fini par mettre les messages d'erreur en français. Évidemment, il existe d'autres alternatives à cette bibliothèque-là, comme Joy, AVG ou encore Yop.
ou encore on aurait pu faire les choses à la mano, hein. Bien sûr, ça aurait pris beaucoup plus de temps. D'autant plus que Vulidate est une bibliothèque qui s'intègre facilement à Vue.js, comme vous avez pu le voir, et les méthodes ainsi que la documentation est assez lisible pour pouvoir l'utiliser assez facilement. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur Discord ou encore sur Twitter. Et si le contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Bien entendu, vous retrouverez toutes les ressources dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.